Salut les petits cats et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tenais à vous remercier et à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux cats. La team s'agrandit un peu plus chaque jour et ça c'est vraiment super. Alors vraiment du fond du cœur, 1000 fois merci. Si jamais vous ne l'êtes pas encore, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer la cloche pour ne rien manquer des futures sorties. Si jamais vous voulez me suivre aussi sur Instagram, je vous mets le lien en barre d'infos. Vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler association patron tissu. Parce que oui, qui dit refaire sa garde-robe de A à Z, acheter des tissus, ça veut dire aussi qu'il faut acheter des patrons pour pouvoir commencer à faire quelque chose. Donc comme je démarre de zéro pour tout ce qui concerne la couture de vêtements, forcément nous voici dans un haul patron, parce qu'il a quand même fallu que j'en achète déjà un petit peu quelques-uns. Et encore, je suis loin d'avoir tout acheté. Donc aujourd'hui, je vous présente les quelques patrons que j'ai décidé d'acquérir pour commencer, en sachant que j'en ai déjà repéré d'autres qui sont dans une très grande wishlist qui s'agrandit de jour en jour. Et clairement, oui, il y en a quelques-uns qui vont encore atterrir, donc ce n'est que le premier d'une longue série. Avant toute chose, comme ça va être une petite vidéo blabla qui va être moyennement longue, je ne dis plus qu'elle va être courte parce que clairement les vidéos sont rarement courtes, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre un thé, un café, de quoi grignoter, parce que vous-même vous savez. Aujourd'hui, bon bah en ce moment je suis en mode cappuccino, donc cappuccino pour aujourd'hui. Ah, j'ai du thé, je me demande quand est-ce que je vais le boire, franchement. Mais bon, aujourd'hui c'est cappuccino, hein, what else, comme d'habitude. Un petit goût. Parce que si je le bois pas, il va encore être froid. Et maintenant qu'on est tous bien installés, on va pouvoir commencer. Alors, il faut aussi que je vous explique que cette vidéo va être un peu brouillon. C'est pas que j'ai rien préparé, mais la vidéo qui normalement doit sortir avant celle-ci met un temps fou à être exportée. J'ai dû la retourner, je vous explique dans la vidéo pourquoi. Mais je ne sais pas, cette vidéo pose un problème. Donc je ne sais pas si elle pourra sortir ou pas, mais alors elle a complètement chamboulé mon emploi du temps cette semaine. Et du coup, cette vidéo patron tissu que je voulais absolument faire ce week-end n'est pas préparée comme j'aurais voulu que ce soit préparé. Bref. Donc je me suis dit que, bon, quitte à faire une série comme ça de futures vidéos patron tissu, hein, parce que forcément il y en aura d'autres, du coup, eh bien, je ne vais pas m'occuper des patrons que j'avais perdus, parce que mon ordinateur a décidé de me lâcher. Le disque dur a littéralement rendu l'âme au moment où je venais de télécharger pas mal de patrons. Alors ça va, c'était des patrons gratuits. Mais du coup, j'avais pas eu le temps de les sauvegarder, j'avais pas eu le temps de les imprimer. Et comme c'était des patrons du site Mood Fabrics, donc ils proposent plein de patrons pas mal et gratuitement, mais il faut quand même, ça prend du temps d'aller les chercher, de bien regarder ce qui pourrait nous correspondre. Donc oui, j'en avais téléchargé pas mal, mais il a fallu que je refasse tout en fait, que j'aille tout rechercher, savoir ce que j'avais pris, ce que j'avais pas pris. Donc ça m'a pris du temps, donc je pensais vous les mettre dans cette vidéo, mais non, clairement non, ça pourra pas. Donc ça fera peut-être l'objet d'une future vidéo, parce que clairement je vais pas tout coudre en une fois, hein, on est bien d'accord. Mais dedans il y avait quelques patrons de pantalons que j'avais repérés, que je voulais inclure dans cette vidéo, mais du coup ils n'y seront pas. Alors si je peux vous les mettre en petite image quelque part, en vous en parlant au cours de la vidéo, je le ferai, mais parce que ça m'éclate un peu de faire du montage. Donc, oui. Mais du coup, j'aurai pas forcément les noms là tout de suite en tête. Mais je vous indiquerai tout quelque part par ici. Donc, maintenant que vous savez tout de la vie de mon ordinateur, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Parce qu'on est là pour parler de patron, pas de la vie de mon disque dur. On est bien d'accord. Avant toute chose, il faut que je vous explique comment je fonctionne avec mes patrons. Déjà, je ne prends que des formats PDF, du moins pour l'instant. Je ne dis pas que je n'achèterai jamais de patron pochette, parce que clairement, il y a des patrons McCalls qui me font de l'œil
et qu'on ne les trouve qu'en pochette. Mais quand je peux, si j'ai le choix, je préfère les formats PDF. Déjà, c'est moins cher, on les a plus vite, et puis bon, c'est plus rapide, plus économique. Enfin bref, moi je préfère. Il y en a qui aiment peut-être moins, mais moi ça ne me dérange pas de les assembler. J'aime bien ça, ça me permet d'écouter des vidéos, d'écouter des séries en même temps. Moi j'aime bien. Maintenant, il est hors de question que je découpe dans ma planche de patron une fois terminée. Que ce soit pochette ou PDF, mon patron, une fois qu'il est assemblé, il ne bouge plus. Donc je compte décalquer, j'ai déjà même d'ailleurs commencé, donc je décalque mes patrons. Pour ça, j'utilise de la bâche qu'on trouve dans les bons magasins de bricolage. Je trouve que c'est plus pratique et moins cher que du papier à patronner. Après, chacun fait comme il veut. En plus, j'ai acheté il n'y a pas longtemps des petits marqueurs de toutes les couleurs. Je vais pouvoir m'éclater dans le décalcage. Pourquoi je préfère décalquer? Parce que je pars du principe, mais après chacun fait comme il veut, hein, mais je pars du principe que les patrons, ils sont rarement à notre taille tout de suite. Il faut forcément qu'on fasse des ajustements. Donc, plutôt que de devoir redécouper une taille ou quoi ni qu'est-ce, je préfère décalquer. Comme ça, c'est plus facile de revenir sur une pièce si jamais on se rend compte qu'il faut ajuster quelque part à un moment donné. Plus petit ou plus grand, ou raccourcir, ou que sais-je. Donc, moi, je préfère ça. Oui, c'est sûr que décalquer, ça prend du temps, ça demande quand même une certaine logistique, mais je préfère. Au moins, comme ça, il y a moins de risques. Et puis bon, il faut dire aussi ce qui est, tout le monde n'est pas taillé, n'a pas la taille mannequin, hein, sinon on se ressemblerait tous. Les critères de beauté changent tout le temps, on est d'accord que la beauté c'est subjectif, mais que bon, on n'est pas tous faits pareil, hein, loin de là. Et pour ce qui est des vêtements du commerce, où je suppose même les patrons qui sont faits, mais il y a toujours des ajustements à faire. Si moi je ne trouve pas ce qui me convient dans le commerce, c'est qu'il y a une raison. Parce que oui, il faut que vous soyez d'une certaine taille, d'une certaine épaisseur pour rentrer dans les vêtements du commerce. Moi, il se trouve que j'ai un petit buste et des grandes jambes. Donc forcément, on a toujours l'impression que les pantalons sont trop courts et que les hauts ne vont jamais parce que au niveau de la taille, ça ne correspond jamais sur moi. Pour ça aussi que je ne trouve aucun patron de robe qui me va dans le commerce parce que la taille ne tombe jamais là où il faut. Même en mettant une ceinture, ça ne va jamais. Donc, je sais déjà d'office qu'il faudra que je fasse des ajustements sur les patrons que je vais prendre. Donc, je préfère décalquer. Je pense que c'est le plus simple pour moi. Parce que si après, il faut à chaque fois tout... J'aime bien assembler les patrons, mais s'il faut refaire tout à chaque fois, ça prend quand même du temps. Donc, on va quand même essayer de ne pas gaspiller son temps inutilement. Le décalcage, moi, pour moi, c'est la solution idéale. C'est le Graal en termes de patronage. Bref, maintenant qu'on a fait cette petite parenthèse, je vais pouvoir commencer à vous présenter mes patrons. Et le premier que je vais vous présenter, c'est le premier que j'ai acheté et c'est aussi le premier que je compte coudre. Et alors, pour celui-là, je dois remercier Lauriane de la chaîne Le Boudoir de Lauriane. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir. Et si vous connaissez, vous devez savoir de quel patron je parle. Parce que je pense que ce patron est connu grâce à elle, clairement. Mais moi, quand je l'ai vu, je me suis dit « Ah, mais il a l'air bien ce patron. Mais c'est clair qu'il m'irait parfaitement. » Donc, ça a été le premier patron que j'ai acheté. Et c'est, bien sûr, si vous le connaissez, c'est la Blue Sun de PM Patterns. Ouais. Clairement, quand je l'ai vu, je me suis dit « Ah non, mais celui-là, c'est le genre de patron que, oui, c'est tout à fait le genre de modèle que je voudrais avoir. » Maintenant, je pense que ça ira à ma morphologie, parce que c'est toujours pareil, hein, on peut craquer sur un patron puis se rendre compte qu'on est tellement biscornu que en fait, non, le patron ne nous va pas. Mais ça, c'est les risques que j'ai envie de dire. Mais celui-là, je me suis dit « Il ne devrait pas y avoir beaucoup d'ajustements à faire. Il a l'air très bien, cette petite chose. » Puis alors, vu les modèles qu'elle a présentés, non mais c'était clair que oui. Donc oui, c'est le premier patron que j'ai acheté. C'est le premier patron que je compte coudre. Alors, dans quel tissu je vais le faire? Je pense que je vais le décliner dans plein de tissus, clairement. Si j'ai le temps, et je pense que je vais prendre le temps d'en coudre un avant le premier bilan couture
de ce mois-ci. J'aimerais bien pouvoir en faire au moins un déjà. Ne serait-ce que le premier dans une toile. Donc je pense que je vais utiliser soit le Punta Gris Dressenstoffen, soit le Jersey, pareil, de Dressenstoffen, pour tester un petit peu et faire les ajustements. Parce que je pense que je vais en avoir besoin pour au moins savoir exactement quelle taille je veux. Parce que je pense que je dois être entre le 38 et le 40, mais bon. Et du coup, si j'ai le temps de le faire, parce que je voudrais... Lauriane, elle le présentait avec un petit passepoil. Et j'avoue que l'idée du passepoil me plaît bien. Donc, je voudrais m'entraîner justement sur les petits tissus moins chers à le faire avec un passepoil. Donc, si c'est une toile portable, tant mieux, ça peut être sympathique. Mais je veux m'entraîner avant parce que je compte le faire dans le tissu que j'avais eu à Mondial Tissu, beige avec des petits pois. Donc je comptais en faire une version manche courte, la version manche courte avec le petit passepoil un peu corail. Et si ça passe dans mon tissu, une version manche longue avec un passepoil plus automnal. Alors soit manche longue, mais même sous les gilets, les manches longues, j'aime moins. Donc soit je fais des petits manchons comme ça, soit j'essaie de faire des manches un petit peu plus longues. Parce que moi, même sous les gilets, les manches longues, je suis pas tellement fan en fait. Donc j'aime bien les hauts à manches courtes. Donc à voir. Mais ça c'est vraiment bien pour l'été, mais je voudrais des manches un petit peu plus longues. Donc il faut que je fasse des tests justement pour voir un petit peu comment je peux me débrouiller. Mais je pense vraiment que je vais la décliner en plusieurs versions, dans différents tissus, avec manches longues, manches courtes, passepoil, sans passepoil. À voir. Mais ça, c'est sûr que ce modèle, vous allez le retrouver souvent sur la chaîne. Parce que, oui, clairement, celui-là, j'ai tellement craqué que c'est tout à fait le genre de haut que j'ai envie de me faire. Et je ne veux pas avoir une patron tech trop grande non plus. Hein, mais je veux pouvoir avoir des patrons que je peux décliner, si je les aime bien, dans différents modèles. Donc, c'est sûr qu'il y avait ce tissu-là. Je verrai bien peut-être... Oups, j'ai mes tissus qui se sauvent. Si ça passe, peut-être dans celui-ci. Parce qu'il y en a, je me disais, soit ça va être des blouses, soit des robes, ou différents hauts. Donc, à voir en fonction de ce que je trouve. Mais clairement, je verrai aussi dans celui-ci. Encore que celui-ci, j'avais dit qu'il était un peu fin. La blouse, je ne compte pas la doubler. Donc, il me faut quand même un tissu qui ne soit pas transparent. Donc, celui-ci, pour le coup, peut-être pas en fait. Ah, ben alors du coup, peut-être celui-ci. Celui-ci, il est clairement pas transparent. Ah, mais oui! Parce que clairement, mon tissu beige de Mondial Tissu, il n'y est pas transparent. Mais celui-ci, il n'y est pas non plus. Ah ouais! La fille qui découvre un peu. Oui, je pense que je vais en faire une à manche courte, un petit manchon. Ah, mais oui. Parce que là, comme c'était un tissu vraiment épais, donc pas du tout transparent pour du blanc, oui, le faire en manchon, en petit manchon court. Sans passepoil du coup, parce que j'aurai pas de passepoil qui ira avec. Et puis j'ai pas le temps de courir ou d'en commander, donc puis bon, avec les petits motifs comme ça, avec un passepoil, ça irait peut-être pas. Mais oh, quoique. Oh. Non, j'ai un passepoil bordeaux, ça n'ira pas avec. Ah ouais, je verrai. Je verrai si je mets un passepoil ou pas. Mais oui, en fait, je vais probablement le faire une blouse sun dans ce tissu-là. Du coup, comme Lauriane m'a fait découvrir la blouse sun, j'ai fait un petit tour sur PM Pattern. Et puis bah, j'ai trouvé un autre patron qui me plaisait bien. En fait, il n'y en a pas beaucoup qui me plaisent chez elle. Parce que, alors, par contre, en termes de patron, vous allez peut-être trouver des choses assez simples chez moi. Parce que tout ce qui est petit volant ou froufrou, clairement, j'aime pas. Comme moi, j'aime bien mettre des gilets par-dessus. Tout ce qui est à volant, ça va pas, ça va se froisser et tout. J'aime bien les choses un peu simples. Donc, chez PM Pattern, il y a aussi un autre patron qui m'a fait de l'œil. C'est la veste Billy. Elle est en deux versions. Alors, il y a la version petit blouson. Et puis, il y a la version biker. C'est la version biker que je compte faire. Alors, pour le coup, pas tout de suite, parce que j'ai pas encore la mercerie. Elle devrait bientôt venir, mais pour l'instant... Donc, je comptais la faire dans justement la suédine que j'ai achetée. Parce qu'il me restait un peu de suédine noire que j'avais acheté pour faire des coussins chats. Mais je ne pense pas qu'il m'en reste assez pour la faire. Si j'en ai assez, je la ferai peut-être en suédine façon daim noire.
Mais là, comme j'ai 3 mètres de celle-ci, je pense elle est assez fine. Alors si j'arrive à avoir la mercerie assez vite, elle pourrait être prête. Alors, je pourrais avoir le temps de la coudre cet été pour qu'elle soit prête pour l'automne. Mais clairement, j'ai pris ce tissu-là pour ça. Et pour un autre projet que je vais faire avec, si les deux rentrent dedans. Sinon, à voir. Mais d'ici là, j'aurais peut-être acheté une autre suédine sur les coupons Saint-Pierre, pourquoi pas. Parce que clairement, la veste Biker Billy, enfin des petites vestes comme ça, je risque de prendre plusieurs patrons qui pourraient me plaire. Maintenant, en toute veste toute simple, j'en ai repéré d'autres sur mes curistes qui me plaisent mieux. Mais c'était vraiment le modèle Biker qui me plaisait bien. Donc à voir, si vraiment j'arrive pas à coudre ce modèle-ci, j'essaierai peut-être vers un autre créateur. Mais en attendant, j'ai celui-ci. Donc, à voir. Avec cette suédine, toujours, donc j'hésite entre deux projets. Mais une fois que j'aurai toutes mes pièces, j'essaierai de voir si j'arrive à tout faire tenir sur mes 3 mètres. Ou si jamais je ne peux en faire qu'un ou deux petits. Parce que là, j'ai profité... il n'y a pas longtemps, d'une vente à 3 € sur Makerist. Je sais qu'apparemment, ça revient souvent. Et il y a quelques créateurs que j'aime bien qui sont dessus. Là, j'avais essayé de repérer quelques modèles. Et du coup, j'ai craqué sur la veste, sur une veste, si je retrouve. Alors, j'ai craqué sur ce qui est à la base, normalement, un manteau. Des patrons Jackie L. Alors là, le schéma technique va peut-être pas trop vous parler. Mais la photo qu'elle présentait, en fait, c'est cette version courte qui me plaisait bien. Avec les poches comme ça, d'ailleurs. Mais elle semblait un petit peu cintrée. Et en fait, je compte pas la faire en manteau-manteau. Je comptais la faire en une espèce de matière plus légère pour faire un pseudo-trench, en fait. Je voudrais essayer de me coudre comme ça des vestes, des trenchs... Mais quand j'ai vu le modèle, je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de faire quelque chose dans une petite veste, quelque chose d'assez fin en fait, mais dans cette forme-là. Ça va être un test, hein. Peut-être que ça n'ira pas parce que le tissu n'ira pas avec, mais au moins je me suis dit, je vais prendre ça. Ça pourra toujours me servir aussi pour l'hiver, mais le modèle ne propose pas de capuche. C'est vraiment qu'une petite veste. Alors je me suis dit, petite veste comme ça, en petite suédine, doublée. Je crois qu'en plus, oui, il propose la doublure. Donc, c'était aussi pour pouvoir avoir des explications d'assemblage avec une doublure que je l'ai pris. Parce que même si des fois, je prends plusieurs patrons, je peux peut-être mixer les patrons ensemble. Donc, moi, mes patrons, je compte des fois peut-être récupérer une pièce d'un pour aller une pièce sur l'autre. Et c'est sur la chaîne de Caro Couture. Quand elle a fait ça... en utilisant une capuche d'un patron pour la mettre sur un autre manteau. Et je m'étais dit, quand j'ai vu ça, je fais « Ah mais oui, quelle bonne idée !» Parce qu'il me reste un manteau du commerce qui n'a pas de capuche. Et je m'étais dit qu'il faudrait que j'arrive à trouver le patron d'une capuche pour pouvoir le mettre dessus. Parce qu'il est encore bon comme manteau. Et puis il est bien chaud en plus pour l'hiver. Et je me suis dit, bon, comme ma machine ne prend pas trop les épaisseurs, me coudre un manteau épais pour l'hiver... pas pour tout de suite, hein. Alors clairement, ma machine à coudre, je vous ferai peut-être une revue dessus. Elle est très bien pour démarrer, je pense. Mais je pense que je vais vite être limitée avec. Donc il faudra... oh, peut-être pas au début, mais après avoir acheté la surjeteuse, je vais peut-être envisager d'acheter un modèle un peu plus performant. Parce que ouais, là les épaisseurs, elle ne les passera pas. Donc si je veux me coudre un vrai manteau d'hiver, ça ne marchera pas. Clairement, ça ne marchera pas. Mais des petites vestes trench ou des petites vestes biker, je pense que ça ira. C'est pour ça qu'il ne me faut pas des matières trop rigides non plus. Donc, grâce à la chaîne Caro Couture, j'ai acheté le manteau Celsius parce qu'il était à 3 € sur Makerist. Juste pour avoir, on va dire, dans un premier temps, le patron de la capuche pour pouvoir après l'adapter sur un autre manteau. Et puis du coup, j'aurai quand même le patron du manteau si plus tard je veux le faire. J'avais déjà repéré quand elle en avait parlé, mais le patron n'était pas encore soldé. Et puis moi, je suis du genre à acheter à l'avance pour une saison suivante. Donc là, clairement, tout ce qui est manteau et veste sont bradés plus facilement. Donc oui, j'achète maintenant pour préparer l'hiver prochain. Parce que l'hiver prochain, on ne trouvera aucune veste, aucun manteau bradé à 3 €. Clairement pas.
Donc j'ai vu ça, et puis du coup j'ai repéré aussi quelques autres petites choses de l'usine à bulles. Donc je me dis que je pense que ce créateur-là, dans le futur, j'aurai d'autres patrons à faire. On verra. En tout cas, le manteau me plaisait bien. Après, ce seront peut-être des échecs. Je démarre, donc tout ne sera pas une réussite du premier coup. Bon, la suédine, je l'ai quand même payé 30 €. Les 3 mètres. Bon, ça m'embêterait un petit peu de me louper. Après, de toute façon, je ne vais pas tout réussir du premier coup, hein, je me fais pas d'idée. Il va y en avoir du montage. Autre créatrice que j'aime bien, c'est Coralie Bijasson. Alors, j'ai déjà 2 patrons de chez elle. J'en ai mis beaucoup dans ma wishlist parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui me plaisent sur son site. Le premier, c'est le patron Emno. Je l'ai pris parce que c'est un col bénitier. Alors, je compte en premier faire celui-ci, la version sans manches. Je ne sais pas si, pareil, je ne sais pas si je ferai les manches longues. À mon avis, ce sera des manches plus courtes. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, pour les beaux jours, je compte vraiment essayer de me faire celui-ci. Peut-être le mois prochain. Parce que là, en 15 jours qui me restent, mais allez savoir, hein, je peux très bien le faire assez vite aussi. Donc, avec la Blue Sun, ça va être les 2 premiers projets, je pense que je vais tenter. Il me faut quelque chose de fluide et pas transparent pour celui-ci parce que ben, je pourrais pas le doubler avec le col qui revient comme ça. Doubler, ça va pas être possible. Donc, en tissu fluide, pas transparent que j'ai, ben, il y a celui-ci qui était pas mal. Et je m'étais dit, du coup, oui, avec les rayures dans ce sens-là, ça peut aller. Mais ça veut dire des raccords. Alors à voir. Mais du coup, sans manche, ça peut être pas mal. Parce que sans manche, il me prendra sûrement peut-être un petit peu moins de tissu. Et je pourrais peut-être plus facilement faire des raccords. Et ça pourrait être chouette. Vraiment. Mais c'est pareil, si vraiment je vois que ça va, dans ce modèle-là, vous risquez peut-être de le revoir souvent. Chez elle, je ne l'ai pas encore parce que j'ai pas encore la surjeteuse. Bon, j'essaierai de faire 100, mais je pense que je prendrai son patron de t-shirt. Alors là, comme ça, j'ai plus le nom, mais j'essaierai de vous l'insérer ici. Dans le t-shirt qu'elle propose, je pense que je ferai au moins un modèle avec celui-ci, là, le corail avec les petits palmiers. Je crois qu'elle préconise de le faire à la surjeteuse. Je pense que ça devrait aller aussi sans. Chez elle, qu'est-ce qui me plaisait aussi? Il y a un petit blouson aussi parce que, alors, oui, j'ai pas encore acheté le patron. Mais clairement, mon idée de bombers avec ce tissu-là, il m'est resté, hein, clairement. Donc, je suis déjà en train de regarder les types de patrons de bombers que je pourrais prendre. J'en ai repéré 2 sur Makerist. Donc j'attends déjà, de toute façon il me faut du bord-côte. Clairement, il y en a un qui propose, parce que j'ai regardé les descriptifs, et il y en a un qui propose 1,70 m et l'autre qui a l'air de dire qu'avec 1,50 m ça tient. Et justement, le patron propose tous les bouts en bord-côte, les manches en bas et le col. Donc je suppose que du coup avec 1,50 m ça rentre. Donc, je pense que je prendrai ce patron. Je vais vous l'insérer ici si jamais. Je ne l'ai pas encore acheté parce que de toute façon, j'ai pas le bord-côte et il me faudra un zip. Il va me falloir un peu de mercerie. Mais je vais partir sur cette idée. Chez Coralie Bijasson toujours, j'avais aussi téléchargé, alors il me semble qu'il était proposé gratuitement. Le patron DS, c'est un petit top comme ça tout simple. Alors, soit je fais des ajustements pour qu'il soit vraiment très près du corps pour pouvoir le mettre justement sous les tissus un peu transparents et du coup me le faire en jersey blanc ou en petite maille extensible ou blanche ou écrue, à voir, je ne sais pas encore. Mais clairement, oui, c'est le genre de petit top que j'essaierai de mettre sous les vêtements. J'essaierai de le coudre, je verrai bien comment ça se passe. Est-ce que je le tenterai rapidement? Je pense, parce que ça n'a pas l'air d'être très très compliqué. Donc on verra. Si vous avez vu mes vidéos, vous savez que moi, je suis gilet à fond. Donc si vous me proposez l'association, oh des gilets, oh des patrons gratuits, ben moi, qu'est-ce que je fais? Bah j'y vais, hein, clairement. Donc je pense que vous voyez lequel je vais vous présenter, hein? Le gilet Harper, évidemment.
Alors lui, celui-là, c'est pareil. Je vais essayer de le coudre dans différents tissus. Parce que pour l'instant, c'est le seul que j'ai. J'ai pas encore été fouiller voir s'il y en avait d'autres. Mais dans la forme, il me plaît bien. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a la version courte, il y a la version un peu plus longue à manche. Alors moi, je ne ferai jamais la version très très longue. Pour sûr, c'est beaucoup trop long, je suis pas fan. Donc moi, j'essaierai peut-être la version un peu courte, un petit peu plus longue, voire celle-ci, avec ou sans poche d'ailleurs. Mais celle qui me plaît plus, c'est celle-là. Mais bon, on verra. Parce que oui, ce j'ai colorié celui-là, mais en fait, je l'ai déjà imprimé 2 fois pour pouvoir couper ce patron-là et pour pouvoir faire celui-là. Parce que oui, je suis comme ça. La maille taupe que j'avais pris chez les Coupons de Saint-Pierre. J'ai la petite maille orange que j'ai pris chez Dressenstoffen. Donc oui, je vais tenter de les coudre. Alors oui, j'ai pas de surjeteuse, donc je vais tenter de les faire à la machine. On verra bien. Ouais, c'est toujours pareil, hein. Je me loupe pas. Si c'est portable, tant mieux. Mais j'ai pas eu le temps encore d'aller prospecter, voir s'il y avait d'autres gilets en maille qui pourraient éventuellement me plaire. Je vais déjà me tester sur celui-là, mais j'irai chercher, j'irai prospecter un petit peu. Parce que oui, moi qui suis gilet, il y a pas mal de patrons de pulls, mais des gilets, ou alors il va falloir que je finisse par me les tricoter. Je suis moins fan du tricot, mais à voir. Ça peut être bien aussi quand je serai rodée en couture de me faire mes propres gilets, pourquoi pas. Dans les autres patrons que j'ai pu avoir gratuitement, bah, il y a le plantain, hein. Je pense que tout le monde le connaît aussi. Alors, je le testerai, ça c'est sûr. Maintenant, dans quel tissu, je ne sais pas encore. Je pense que j'utiliserai le jersey piqué pour me faire une toile. Ou un autre, je sais pas. Je sais pas encore dans lequel je le ferai. Parce que c'est pareil, ces t-shirts là, ça va vite à la surjeteuse. À la machine, on verra ce que ça donne. Maintenant, la surjeteuse, c'est pour les finitions. C'est pour un gain de temps. À la machine, ça doit passer. Bon, après, j'ai pas une machine de fou non plus. Est-ce que ça ira? Je ne sais pas. On verra. Un autre patron de t-shirt gratuit que je suis allée chercher aussi, c'est le t-shirt, alors pareil, vous devez, je pense, le connaître aussi, c'est le t-shirt Odette de la Maison Victor. Alors, oui, en termes de patron, pour l'instant, je ne compte pas acheter de magazine. Clairement, c'est un peu ce qui m'a freiné dans la couture de vêtements. Parce que quand vous voyez les patrons Burda, avec tout mélangé sans être capable de se repérer, moi ça m'a fait peur. Au début, je vous dis, ça m'a fait peur, je ne voulais absolument pas coudre ce genre de choses. Aller rechercher, et apparemment les explications sont assez sommaires. Je dis pas que j'irai jamais, mais pour l'instant, ça me fait un petit peu peur. Donc j'ai pas tellement envie d'acheter des magazines. Si jamais je regarde quand même un petit peu, s'il y a des modèles qui me plaisent. Parce que clairement, oui, je sais que chez Burda, il y a moyen de se trouver des patrons qui peuvent faire des bons basiques en les hackant un petit peu. Et je sais que pareil, la Maison Victor, j'ai pas tellement envie d'acheter un magazine complet, ça reste quand même un petit peu cher, pour juste un ou deux modèles qui me plairaient, sachant que ils peuvent... Alors oui, c'est sûr que c'est un peu plus cher d'aller acheter le patron tout seul, mais en même temps, je vois pas l'intérêt d'acheter quelque chose qui va proposer plein de patrons dont vous n'allez pas vous servir, alors qu'il y a moyen d'avoir un seul. Donc j'ai déjà téléchargé celui-ci. Oui, sur la Maison Victor, j'ai déjà un petit peu regardé. Il y a peut-être d'autres choses qui peuvent me plaire. À voir, des fois ils font des petites promos aussi. Mais celui-ci, je compte tenter l'expérience d'un t-shirt finalement avec ce modèle. Je pense que ce serait le bon moyen de le tester. Le t-shirt Odette a l'air d'être un t-shirt passe-partout. Clairement, je pense que celui-ci, ça ira très bien. Il est suffisamment fluide, il est suffisamment élastique. Ça devrait aller. C'est une bonne occasion. Comme celui-ci, si vous avez vu ma première vidéo, vraiment, le tissu me plaît. Enfin, la qualité du tissu me plaît. Les motifs me plaisent. Là où ça pêche, c'est dans la couleur du bleu marine. C'est vraiment un bleu marine, du coup, qui ne me plaît pas. Clairement... je le mettrai, si j'arrive à faire quelque chose, je le mettrai. Mais en termes de bleu, j'aurais vraiment voulu quelque chose de plus foncé et plus profond, limite noir, que ce bleu-là.
Donc je me dis que comme ça reste une matière où si jamais je transpire dedans, ça n'ira pas pour aller travailler. Je me dis que me faire un petit t-shirt décontracté pour quand je suis à la maison dans le modèle Odette, c'était l'occasion de se faire la main dessus. Et puis comme j'en ai quand même un petit peu, il y a moyen de se faire un petit top ou un petit quelque chose là-dedans. C'est parce que, ouais, clairement, j'ai beau y regarder comme on veut, j'aime beaucoup les motifs, alors de loin, c'est vrai que c'est quand on le sait, en fait. Moi, je sais que le bleu me plaît pas, mais quand on y regarde de loin, ça choque moins. Donc bon, je vais me tester sur ce modèle-là. Clairement, celui-là, je vais le destiner à ça. À petit coup. Je sais pas si vous l'entendrez en vidéo, mais j'ai le chat qui dort à côté. Il ronfle, mais il ronfle. Enfin là, ils sont tous en mode je fais la sieste. Mais alors, qu'est-ce qui ronfle? Une vraie usine. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre sur Makerist? Alors, il y a vraiment beaucoup. Ouais, j'en ai mis pas mal dans mes favoris. Mais là, il y avait une petite blouse sympathique qui me plaisait bien. C'est la blouse des studios Schnittreif. Miss Crécy. Alors oui, je suis pas fan en soi de manches longues, mais celle-ci me plaît bien. J'aime bien le col, j'aime bien... Alors du coup, si je fais une blouse dans un tissu un peu transparent, je mettrai peut-être un petit top en dessous. Parce que c'est pareil, hein, à doubler, ça va peut-être pas être évident. Donc, pareil, soit peut-être dans la version corail, soit dans un autre tissu. Je ne sais pas encore. Mais celle-ci me plaît bien. Si vous avez un petit peu suivi, vous avez dû entendre à un moment ou à un autre que les robes, c'était pas mon truc. Bah oui, quand on est un petit peu fichu comme moi, un petit peu courte en haut, un petit peu trop grande en bas, ça fait que on trouve pas de modèle qui vous va. Donc je m'étais dit que si j'arrivais à me les coudre, peut-être que ça irait mieux. Maintenant, est-ce que ça fera joli? Est-ce que ça rendra bien? Je ne sais pas. Donc je reste un petit peu sur mon idée, soit je m'essaye à une robe et je me trouve un patron qui me va, soit je prends un patron de robe et je fais 2 pièces séparées, c'est-à-dire que le haut, je le rallonge et puis le bas, je me fais une jupe en fait. Et je fais d'une robe 2 pièces. Mais alors du coup, il faut que je trouve des modèles assez simples. Donc j'en ai repéré quelques-uns, j'en ai acheté un. Honnêtement, je commence à me demander pourquoi je l'ai acheté, mais bon, 3 € sur Makerist et j'ai pas pris un trop gros risque. C'est la robe Iris. Alors j'avais vu un modèle déjà cousu qui me paraissait pas mal, mais clairement je l'ai pris celui-ci, c'est pour juste le haut en fait, pour avoir le patron de la courbe, pour pouvoir faire 2 pièces sur une. Parce que je me sentais pas de le faire toute seule à l'aveuglette. Donc quand j'ai vu ça et que j'ai vu un peu la robe sur cintre, je me suis dit, oh tiens, oui, ça pourrait être pas mal. Donc je l'ai pris un petit peu pour ça. Mais en gros, je comptais n'en faire qu'un haut peut-être, ou un bas, je sais pas. Je me suis dit que j'allais peut-être essayer. Sans conviction aucune, mais c'était l'occasion. Mais c'était vraiment, oui, pour avoir cette courbe et pour pouvoir faire 2 pièces. Le modèle qui était présenté, une cousette de quelqu'un, j'imagine, rendait pas tout à fait pareil. Donc je compte m'en inspirer pour faire quelque chose, mais ça sera peut-être pas le rendu final. Là, clairement, celui-là va me servir de base, mais ce sera pas le modèle, le rendu final, ce sera pas ça. Parce que clairement, sinon, ça ne m'ira pas. Toujours sur Makerist, j'ai pris une robe paludier. Comme ceci. Je trouvais ça sympathique, mais je me suis fait avoir. Parce que je ne sais pas pourquoi sur la photo, je pensais en fait que c'était juste un genre de petite robe, j'allais dire blouse. C'est-à-dire que la partie ici n'était pas associée aux manches, que c'était vraiment juste ça. Et qu'on pouvait du coup mettre le haut qu'on voulait en dessous. Donc je ne sais pas si je ne vais pas essayer justement de le hack pour ne faire que la petite partie là
Et puis tout ce qui est manche et l'intérieur du col, en fait, de le laisser comme ça pour pouvoir mettre en gros le haut qu'on veut en dessous. Une petite chemise ou quelque chose d'autre. Parce que je trouvais ça assez sympathique. Elle a l'air toute mignonne. Alors je ne sais plus s'il y a des poches. S'il n'y a pas de poche, j'en rajouterai certainement. Mais j'aimais bien le concept. En plus, sur la photo, c'était vraiment présenté. Donc, toute cette partie-là dans un tissu. Et puis, les petits manchons et l'intérieur, là, en blanc. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé, en fait, qu'on pouvait mettre en dessous n'importe quel haut. Donc, je pense que je vais essayer de modifier ça pour, justement, pouvoir glisser autre chose en dessous. À voir. Ou je la laisse comme ça pour un modèle été, ou j'essaie d'en faire un genre de robe blouse pour pouvoir mettre autre chose en dessous. J'aime bien. Ça fait un peu un côté, j'allais dire pirate. Je sais pas si vous voyez l'idée que ça fait. Mais moi, dans ce style-là, les blouses un peu bouffantes avec une espèce de petit gilet, alors soit un pantalon, soit une jupe en bas. Vous voyez un petit peu le style un peu steampunk, j'ai envie de dire. Alors là, j'adorerais. Franchement, je sais pas si j'assumerais de le porter dehors ou au travail, mais j'adore ce style-là. Mais clairement, quoi. Oh. Après, en robe, alors j'en ai trouvé d'autres. Il me semble que la robe Galena est un patron gratuit. Parce que je ne me rappelle pas l'avoir payé celui-là. Donc je pense que c'est un patron gratuit. De Little Lisa King. Hein, bon, la robe Galena, je pense que vous devez connaître aussi. Pareil, elle se décline dans plein de versions différentes. Donc, petit manchon comme ça peut être pas mal. Après, ce que j'aime bien aussi dans certaines robes, c'est faire une petite version courte ou ce que j'appellerais une version tunique. C'est-à-dire qui redescend un petit peu. Alors, pas faire une robe, mais refaire une petite tunique comme ça qui redescend un petit peu. Pour que ça soit au-dessus d'un short, un pantalon court, un pantalon, une jupe, peu importe. Mais j'aime bien ce petit effet comme ça en version tunique. Alors, à voir. Parce que là, il y a plusieurs manches proposées, il y a plusieurs longueurs. Je la trouvais sympathique. Puis quand c'est gratuit, des fois, alors je ne vais pas imprimer tout ce qui est gratuit non plus, mais des fois on trouve des petites choses où ça peut donner des idées. Alors, en version gratuite aussi, alors elle n'y est plus gratuite, hein, elle a été proposée qu'un temps. Il y avait la version, il y avait la robe Athéna de la petite Frambyse avec le dressing de Cindy, celle-ci. Alors, ils l'ont proposé gratuitement, ça devait être l'année dernière, je crois. Donc, je l'ai vue, je l'ai téléchargée, parce que sur le coup, elle ne m'inspirait pas plus que ça. Et puis, je me suis dit, en fait, elle est gratuite, pourquoi ne pas la prendre? Et puis après, de voir ce que tu en fais. Parce que moi, robe longue, non. Même pour l'été, quand il fait chaud, je n'aime pas la longueur. Et je ne suis pas fan des petits nœuds sur les épaules non plus. Donc, clairement, si moi, je la fais, je compte... garder le haut, croisé peut-être. Alors peut-être, j'ai vu qu'il y en avait certaines qui trouvaient que ça baillait un peu. Donc moi, peut-être faire un point ou quelque chose. Je ne sais pas encore comment je m'arrangerai. Et soit j'en fais une version robe plus courte, soit j'en fais une version tunique. Justement pour mettre au-dessus d'une jupe ou quelque chose, un legging ou je ne sais quoi. Un petit corsaire, un petit pantacourt, je ne sais pas. Mais je me suis dit qu'en version plus courte, ça pouvait être pas mal. Quand il fait chaud, elle peut peut-être être agréable. Ou alors, c'est vrai que c'est un peu bête, hein, mais une version courte décontracte pour la maison quand il fait très chaud, ça peut être bien aussi. Donc, ouais, franchement, et c'est pareil. La petite Frambyse, je me suis abonnée. Il y a des petits patrons comme ça qui me plaisent bien. En robe... Ah oui, alors là, par contre, je ne l'ai pas encore acheté, mais c'est clair que je vais bientôt prendre le patron, mais je sais que je ne vais pas le coudre tout de suite, donc j'ai un petit peu de temps. C'est la robe Monica, elle appelle la robe 1000 plis de Apolline Pattern. Clairement, quand je l'ai vue, je me suis dit, il faut que je l'essaye. Je ne suis pas sûre que la robe sera adaptée à ma morphologie, ou qu'elle m'ira, je n'en sais rien. Mais je voulais la faire dans le lurex brique avec les petites fleurs de cerisier. Parce qu'elle propose à côté des manches longues, un petit peu bouffantes. Et je me disais que cette robe 1000 plis, soit manche très courte, pour quand il fait chaud, ça peut être pas mal. Et du coup, j'avais peut-être pensé à mon tissu blanc à fleurs violettes. Ça peut être une idée. Ou alors,
en version longue, donc le petit chiffon lurex, parce que là, je pourrais doubler, clairement, toute la robe, et laisser la transparence sur les manches. Ça, c'est une idée, parce que ce patron de robe, clairement, dans mon idée, je voulais en faire une petite robe noire. La petite robe qu'on a dans son dressing, qu'il faut sortir pour certaines occasions. Moi, le noir, je l'ai complètement banni de ma garde-robe, parce que avec les chats qui ont des poils blancs, porter du noir, hein, déjà même les couleurs foncées de base, c'est l'accessoire obligatoire, c'est la brosse collante, hein, n'est-ce pas? Donc sur du noir, c'est pas la peine, c'est tout le temps. Donc j'évite le noir un maximum, mais c'est vrai que c'est quand même un indispensable de la garde-robe, je trouve, une petite robe noire. Au moins, même si c'est pas à mettre pour des grandes occasions, le net qui tombe, au moins, je ne sais pas si on a une cérémonie, un décès ou quelque chose d'assez solennel, j'ai envie de dire, pour avoir l'air un petit peu chic et habillé pour certaines occasions, quoi. Petite robe noire, ça reste quand même indispensable. Donc je pense, oui, que cette robe-là, je la déclinerai en une petite version manche courte, une version manche longue, et puis en noir. Là, par exemple, la robe chiffon lurex, je pense que je vais essayer de faire un projet pour l'automne. Si c'est pas pour cette année, c'est pas grave, parce que sans surjeteuse, j'ai un peu peur. J'aurais voulu pouvoir faire un petit bord ourlé, et rouloté, et je crois que le rouloté, on peut le faire à la surjeteuse. À la machine, ça va être moins évident pour qu'il y ait une finition plus propre. Donc je ne sais pas encore si je me risque. Je sais pas, à voir. Pas encore. Pareil, je n'ai pas encore trouvé de chemise à col lavalière. Alors, les patrons que j'ai sur Mood Fabric, je crois qu'il y a une chemise avec un genre de col lavalière comme ça. Si je peux, je vous l'insère ici. Là, je les ai téléchargés, mais j'ai pas encore eu le temps de les imprimer ou de les décalquer. Mais le tissu brique noir et blanc que j'ai, clairement, ce sera un chemisier col lavalière. Un autre patron que j'ai pris, et alors là, ça m'a fait sourire parce que c'est Lauriane, toujours, hein, sur sa chaîne, qui vient de le coudre, en fait. La dernière vidéo qu'elle a sortie, elle le présente. Je me suis dit, oh, tiens, je venais d'acheter le patron, dis donc. C'est pour ça qu'en fait, vous allez peut-être retrouver les mêmes patrons, parce que je crois qu'en matière de patron, on a à peu près les mêmes goûts. Donc, il s'agit de la parka des studios Schnick Trife. Donc, la Miss Caro. Madame Caro, pardon. Alors, celui-ci, je ne compte pas me le coudre tout de suite. Parce que j'avais une pince pour bouton pression. Parce que même si j'aime pas les boutonnières, la pression, ça peut être la bonne alternative. Je pensais pouvoir mettre un zip plutôt que les pressions. Mais je crois que ça va me faire trop de modifs dessus. Il faudra que je me trouve aussi un patron de parka avec zip. Mais je me suis dit que pour un premier essai, ça pourrait être pas mal. Alors, un patron de parka qui me plaît bien, c'est chez les petits patrons. Elle en propose un vraiment pas mal. Par contre, alors ça c'est que mon appréciation personnelle, je lui avais posé la question de savoir si avec une machine entrée de gamme et on pouvait s'en sortir avec son patron. Elle m'avait déconseillé de le faire parce que j'étais débutante. Alors pour quelqu'un qui n'aurait jamais touché la couture de sa vie, peut-être. Mais alors là je suis pas d'accord quoi. C'est pas parce qu'on est débutant qu'il faut se cantonner à des coutures débutantes. Si vous prenez votre temps, si vous avez quand même du bon matériel, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas réussir avec plein de petites pièces. Alors, si vous ne vous sentez pas en étant hyper débutant, ne le faites pas. Mais moi, je ne suis pas débutante couturière. Alors oui, je suis débutante. Je lui avais précisé que j'étais débutante en matière de vêtements, mais que je n'étais pas débutante couturière. Et elle m'a déconseillé de le faire, juste parce qu'il y avait beaucoup de pièces. Non mais je pense que si on veut se lancer, on est quand même capable de s'attribuer les pièces, de bien suivre les explications, et je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. C'est pas parce qu'on est hyper calé qu'on va pas foirer son premier projet. Hein. Donc ça par contre, j'ai pas tellement apprécié. Mais ça c'est que mon ressenti personnel, hein, parce que de base, j'aime bien ses vidéos, j'aime bien ce qu'elle propose. Mais déconseiller à quelqu'un, soi-disant parce que ce serait difficile, non, non.
Moi, je regarde des vidéos de couturières, elles se lancent dans des projets qui, des fois, ont l'air d'être pour vraiment couturières aguerries, et puis finalement, qui ne sont pas si compliqués que ça. Donc ça, c'est un petit couac. Ça ne m'empêchera pas d'acheter le patron, mais dans la démarche, allez vous dire que non, ne le faites pas parce que vous allez être débutant. Mais j'ai envie de vous dire, mais si vous voulez vous lancer dans un projet, faites-le. Le tout, c'est vraiment de bien prendre son temps et puis de suivre bien les explications. Et puis voilà, je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. Hein. Je pense faire une petite vidéo justement sur les indispensables, ce que moi j'envisage au début. Peut-être, ça peut faire l'objet d'une vidéo. Des fois, mes indispensables ou mes conseils, c'est pas forcément toujours la même chose que les autres. Ça fait partie d'un conseil que je donnerais volontiers. N'écoutez pas toujours ce qu'on vous dit. Si vous avez envie de vous lancer dans un projet, faites-le. Faites-le. Moi, clairement, je vais me lancer. Hein. J'ai pas beaucoup d'expérience. Je vais me lancer dans une veste, je vais me lancer dans un manteau. Je voudrais me lancer dans une parka. Mais alors, pour le coup, les pressions, je ne sais pas où est passée ma pince. J'avais une pince pour poser des pressions parce que j'ai retrouvé la boîte des pressions qui me restaient. Mais je dis, où est passée ma pince? Alors à mon avis, comme je suis restée un petit temps sans vraiment coudre et que j'en avais pas besoin, pour les animaux j'en avais pas besoin, et ben je pense que quand j'ai divorcé, j'ai dû laisser certaines petites choses chez mon ex-mari. Puis je les aurais jamais récupérées. Hein. Le jour où je m'en suis rendu compte, je pense que tout a dû finir à la poubelle ou que sais-je. Donc je suis bonne pour racheter une pince, hein, n'est-ce pas? C'est des choses qui arrivent. Donc oui, là clairement celui-ci, il faudra que je rachète donc une pince, que je rachète aussi des pressions parce que celles que j'ai ont un peu mal vieilli. Et puis ouais, je m'y tenterai quand même. Mais alors du coup, je tiendrai compte des notes de Lauriane qui avait l'air de dire que sa taille est grand. Alors je crois qu'elle aime bien les choses un peu ajustées. Moi, ça ne me dérange pas quand justement c'est un peu plus large. Alors, il faudra que je m'essaye dans un tissu pas trop cher, dans une première fois, dans une toile, pour savoir si effectivement ça taille grand, si je suis trop large, ou si ça me va comme ça. Je m'y essaierai. Ça c'est sûr. Mais j'essaierai aussi de trouver d'autres modèles de parka pour le coup. Sur Mood Fabric. Je ne sais pas si je vais m'en sortir. Les patrons sont gratuits. Je ne sais pas comment sont les explications. Clairement dessus, j'avais repéré un legging gratuit. Apparemment, pareil, hein, qui est très connu. J'avais repéré un pantalon qu'on peut faire en version short. Qui a l'air d'être assez taille haute. Mais moi, j'aime pas trop les tailles hautes. Parce que j'ai l'impression que ça m'arrive sous les bras, les tailles hautes. Donc, je verrai comment je l'adapte. Mais j'ai repéré quelques patrons de pantalons. Alors si je peux, je vous les insère ici. Patron de short. Il y a cette surchemise que j'ai vue. Alors là, clairement, quand je l'ai vue, celle-ci, elle va me servir de, j'allais dire de haut de pyjama. En flanelle, je me vois tout à fait dedans l'hiver. Donc oui, je l'ai téléchargée. J'ai le temps de la coudre pour le coup. Je sais que ce pantalon, je l'ai vu, mais en version short. Alors, il était pas mal fait. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Le souci, c'est est-ce que les shorts, ça m'ira? Parce que comme j'ai des grandes jambes, enfin, ça fait des grandes jambes sur moi. Hein. Je suis pas grande, je fais 1m62. Mais quand on a justement un petit buste et des grandes jambes, mettre un short, ça c'est toujours pareil. C'est pas évident, pas évident. Donc je verrai la longueur que je peux faire. Les pantalons, alors sur Makerist, mais c'est pareil, j'attends que ça ressorte en promo, si possible, ou sinon je le prendrai à prix normal, je verrai. C'est un pantalon d'intérieur, j'essaie de vous mettre l'image là, avec le nom, parce que du coup je ne l'ai pas en tête. Il a l'air franchement bien et c'est tout à fait le genre de pantalon d'intérieur avec des pattes, contrairement aux leggings qui est vraiment trop près du corps et je pense que quand il fait chaud, j'aime pas être serré. Donc ce petit pantalon là a l'air pas mal et qui du coup pourrait être décliné soit en petit pantalon d'intérieur, soit carrément en pantalon de pyjama, voire souvent même les deux, pourquoi pas. Maintenant j'ai pas encore trouvé de modèle de pantalon qui me plairait vraiment pour pouvoir faire... alors ça par contre j'aurais aimé le coudre assez vite dans mon tissu ocre.
mon Terlenka ocre de Dressenstoffen. Je veux vraiment arriver à trouver un pantalon. Alors, du coup, je sais plus où je l'ai vu, mais je crois qu'il y en a un qui pourrait être pas mal. Mais je voudrais vraiment un pantalon qui soit pas trop près du corps, qui soit pas trop droit. Donc, vu que c'est pour l'été, j'aimerais quand même bien être à l'aise dedans et pas être trop serré. Mais je voudrais qu'il soit à la taille. Les tailles élastiques, c'est pas mon truc non plus. Hein. Clairement, vu comment je suis taillée, les tailles élastiques, ça va me faire une bouée de sauvetage, c'est pas la peine. Du coup, j'ai pas la taille marquée, un petit buste, pas de taille, forcément. Donc, les tailles élastiquées, c'est pas trop mon kiff. Donc, soit il faut que je trouve des pantalons avec un petit zip invisible, ou alors quelques boutons, ou les deux. Mais j'ai pas encore trouvé un... Enfin, j'ai pas vraiment vu de modèle qui me fasse palpiter. Après, c'est toujours pareil. Entre le dessin technique et une fois que c'est cousu, des fois les rendus sont pas les mêmes. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment ça, dans quoi je vais m'aventurer au niveau des pantalons. Parce que c'est un peu ce qui me fait le plus peur. En même temps, je pourrais au moins les mettre à la taille que je veux. En termes de jupe, oh, il y a une petite jupe droite que j'ai repérée chez PM Pattern qui me plaît bien. Ah oui, je l'ai pas téléchargée non plus. Mais PM Pattern avait proposé pour son anniversaire une jupe gratuitement. Je l'ai téléchargée. Ça a l'air d'être une petite jupe ample, sympathique. Je vais voir un petit peu comment je fais, mais je me suis dit que j'essaierai peut-être de la coudre. À voir. Moi, quand je vois des petits patrons gratuits et que je peux éventuellement coudre, je les prends. Et ce qui me manque encore, c'est le Bombers. Il me manque au moins une parka zip. Il me manque... Alors, moi comme j'aime bien à l'intérieur avec les chats, je vais pas être hyper bien habillée non plus. Hein. Quand on a des animaux, j'aime bien être décontracte chez moi. Et je sais que les patrons Patidou font vraiment des patrons pas chers, assez confortables je trouve. Donc je vais essayer de me tourner là-bas pour essayer de me trouver des pantalons d'intérieur, pourquoi pas, et des hauts. Alors ils ont l'air de proposer beaucoup de sweats. J'ai toujours dit sweat. Et c'est en regardant les vidéos YouTube qu'en fait j'ai entendu que ça se disait sweat. Cours d'anglais, j'ai jamais entendu qu'on disait sweat, mais bon, pourquoi pas, hein. Le E et le A, ça peut aussi faire I, donc sweat, pourquoi pas. Bref, sweat, comme vous voulez. Donc j'aime bien ces hauts confortables, mais je préfère les versions un peu gilet, hein, c'est toujours pareil. Mais pourquoi pas. Ils ont des modèles qui me plaisent bien. Bon, j'ai pas encore les tissus pour. Clairement, je compte en acheter, parce que je compte m'en faire. Mais pas tout de suite. Non, clairement pas tout de suite. Mais ça fait partie des projets achats. Il va me manquer des chemisiers. Mais ça, je pense que chez Coralie Bijasson, je vais en prendre plusieurs. Parce que clairement, elle a un chemisier tout simple qui me plaît bien. Elle a les petites blouses smokey qui me plaisent bien. Elle a d'autres hauts qui me plaisent bien. Maintenant, les pantalons... Ah si, je crois que j'en ai repéré un chez elle. À voir, faut que je teste. Mais là, j'ai vraiment du mal à trouver des modèles de pantalons qui me plaisent. Et c'est parce que je veux pas trop regarder dans les magazines non plus. Si ça se trouve, je trouverais peut-être mon bonheur, mais pour l'instant, c'est pas trop par là que je vais me diriger. Ah, ça y est, le chat est réveillé. Cracouille! Viens voir. Viens. Et bah, le chat s'est réveillé. Tu dis bonjour. Dis bonjour à la caméra. C'est encore toi? T'aimes bien venir sur la vidéo, toi, hein? Ouais. Petit chaton tout mignon. Un bisou. Une chose que vous ne trouverez pas dans mes coutures, c'est des combinaisons. Je déteste ça. Mais alors c'est peut-être aussi parce que j'ai pas la morphologie qui va avec. Parce que clairement, une combinaison, genre si ça vous raccourcit pas encore plus... Hein, donc non, clairement des combinaisons, même des combi-shirts, vous n'en verrez pas. Alors, moi j'aime le côté pratique des vêtements aussi, donc devoir tout retirer à chaque fois pour aller aux toilettes et tout ce qu'on veut. Ah non, c'est mort. Pas de combinaison chez moi. Les maillots de bain non plus.
Je ne compte pas me coudre de maillot de bain. C'est pas quelque chose que j'ai envie de me coudre. Pour aller à la piscine, il faut que je prenne ma voiture et que je fasse quand même pas mal de kilomètres. Je ne vais pas à la plage. Je ne suis pas du tout vacances à la mer. Si moi je dois partir en vacances, c'est à la montagne. Moi, c'est la neige, c'est la montagne, c'est le froid. J'aime bien les choses qui tiennent chaud, qui sont un peu cocooning. Donc en gros, on va bientôt arriver dans la saison que je déteste le plus, c'est l'été. Donc me faire des cousettes d'été qui vont me plaire alors que c'est une saison que je déteste. Parce que même si on se coud des petites choses sympathiques, hein, ben qui dit chaleur dit transpiration, dit pas bien, dit tout ce qu'on veut. Je suis malheureuse l'été. Parce que je ne sais pas comment m'habiller, je ne sais pas quoi supporter, je ne sais pas... Voilà, je n'aime pas l'été. Donc oui, ça va être triste. Ça va être triste de se coudre des choses pour l'été en sachant que, ben, est-ce que je vais prendre plaisir à les porter? Je ne sais pas. Parce que je n'aime pas l'été. Je crois qu'on aura compris hein, que je n'aimais pas l'été. Enfin, je n'aime pas l'été. Je n'aime pas quand il fait 40 degrés. Là, en ce moment, il fait 20, 25. Moi, ça me convient bien. On met un petit t-shirt, un petit haut, si jamais il y a un petit frisson, hop, on met un petit gilet. Mais non, clairement, quand il fait vraiment trop chaud, ça devient insupportable, je n'aime pas ça, du tout. Et je crois qu'on peut même porter tous les cotons les plus agréables du monde, je ne supporte rien l'été. Bref, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire, n'hésitez pas à partager vos expériences, moi ça me fait toujours plaisir de vous lire. Sur ces bonnes paroles, eh bien je vous souhaite à tous de joyeux patronages, de joyeuses cousettes, et puis on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bisous mes petits cats! On parle de mon cappuccino qui est encore froid. Alors il y a des fois j'ai pas assez d'une tasse et puis là en fait je l'ai même pas terminé. Faut que j'arrête de blablater puis que je boive un petit peu plus. Oh, il y a le petit chat. Tu viens Oliver? Allez viens mon bébé. Oh t'es lourd. Oh petit bébé. Tu mon Oliver. Normalement, la vidéo devrait pas être trop longue. Parce que si j'ai beaucoup de rush, je vais y faire un petit peu de montage. Quand je dis pas trop longue, on se comprend, hein. On pourrait presque prévoir ça en soirée avec du popcorn. Et dis donc, ce soir, qu'est-ce qu'on regarde? Oh, bah, une petite vidéo de Tickets Life, hein. C'est à peu près la durée d'un film. N'importe quoi. Enfin, pas grave, on est là pour passer du bon temps et un peu de bonne humeur.